nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mais bien chers frères et sœurs, neveux, amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon 22 du catéchisme à l'usage des diocèses de Belgique, le 7e et 10e commandement de Dieu. Le bien d'autrui tu ne prendras, ni retiendras injustement, à ne pas voler. Bien d'autrui ne convoiteras pour l'avoir malhonnêtement, ne pas désirer les biens des autres. Question 291 et suivante. Que nous ordonne le 7e commandement de Dieu? Le 7e et le 10e commandement de Dieu nous ordonnent de respecter la propriété du prochain et de rendre à chacun ce qui lui est dû. Donc respecter sa propriété et rendre à chacun ce que lui est dû. Que nous défend le 7e commandement? Eh bien, le 7e commandement nous défend toute injustice atteignant le prochain dans ses biens matériels. Donc, nous défend toute injustice touchant le prochain dans ses biens matériels. Quels sont ceux qui prennent injustement le bien d'autrui? Eh bien, ceux qui prennent injustement le bien d'autrui sont les voleurs, les fraudeurs, les usuriers, les patrons qui ne payent pas le juste salaire, les ouvriers malhonnêtes, et tous ceux qui privent quelqu'un de ce qui lui est dû. Donc, il y a du vol. Quand on vole, on prend les biens d'autrui, mais aussi ceux qui font des fraudes. Hein. Par exemple, un kilo de 900 grammes. Un kilo, c'est 1000 grammes. Les usuriers, combien de personnes ils ont une carte de crédit, je sais pas, et puis ils ne peuvent pas payer, ils doivent payer, non, je sais pas, 20, 30, 40, 48% d'usure à l'année, et puis le capital s'accumule. Bon, j'ai connu des gens qui, par exemple, ils devaient 5 000 €, eh bien, ils ont déjà payé 7 000 € et ils doivent encore payer 5. Tout ça, donc, les 5 sont devenus 12 000. Ça va pas, ça, c'est du vol, c'est usurier. Donc, méfiez-vous de ne pas vous faire, esclave des banquiers, hein. Quels sont ceux qui retiennent injustement le bien d'autrui? Ceux qui retiennent injustement le bien d'autrui sont ceux qui ne payent pas leurs dettes, qui ne rendent pas ceux qu'ils ont pris ou ceux qui leur a été confié. Donc, retient justement le bien d'autrui, ceux qui n'ont pas leurs dettes, hein, ceux qui ne rendent pas ceux qu'ils ont pris et ceux qui ne rendent pas ceux qui leur a été confié. Que nous défend le 10e commandement de Dieu? Le 10e commandement de Dieu nous défend la volonté ou le désir de commettre une injustice par laquelle on nuirait au prochain dans ses biens temporels. Donc ne pas désirer les biens du prochain. Voilà, c'est ça que nous dit le catéchisme à l'usage des diocèses de Belgique. Maintenant, on va l'approfondir au moyen du catéchisme de Spirago, catéchisme catholique populaire Spirago, page 305. Le 7e commandement de Dieu nous défend de nuire à la propriété du prochain. On appelle propriété tout objet justement acquis par l'homme pour entretenir sa vie. L'argent, les denrées, le vêtement, l'habitation, les champs, les droits d'usage, etc. Après, il nous parle de droit de propriété, droit de propriété, et puis nous verrons péché contre le 7e commandement, et puis nous parlerons de la restitution. Restitution. Chaque homme, droit de propriété, chaque homme est autorisé à acquérir justement une propriété personnelle. En effet, il est obligé de pourvenir à ses besoins en cas de vieillesse ou d'accident et aux besoins de sa famille.
Sans propriété personnelle, la situation de l'homme serait absolument intolérable. Ce serait le règne de la discorde et d'une paresse qui ne chercherait aucun progrès, aucune invention. Il serait en outre injuste d'enlever à l'homme ce qu'il aurait épargné ou produit à sueur de son front. Après, on parlera des manières justes d'acquérir la propriété sont le travail, l'achat, la donation et l'héritage. L'État lui-même n'a pas le droit de toucher à la propriété. Il a cependant le droit, pour des motifs d'intérêt général, de faire des lois pour régler l'acquisition et l'usage de la propreté. Donc, on va voir un petit peu ce thème, c'est très intéressant. L'homme est autorisé à acquérir justement une propriété personnelle. En effet, il est obligé de pourvoir à ses besoins en cas de vieillesse ou d'accident et aux besoins de sa famille. Dieu veut du reste que l'homme puisse posséder une propriété, puisqu'il a précisément donné le 7e commandement pour la protéger, ne pas voler, ne pas prendre les biens d'autrui. Déjà au paradis, il avait dit à l'homme, remplissez la terre et soumettez-la, Genèse 1, 28. Aussi, trouvons-nous la propriété chez Caïn et Abel, chacun possédait les biens différents et en disposait à son gré pour le sacrifice. Toutes les traditions de l'Antiquité la plus reculée mentionnent le droit de propriété, des lois pour sa protection, une procédure pour le cas de contestation. L'homme ayant un droit naturel à sa conservation, tout homme doit vivre, l'homme ayant un droit naturel à sa conservation, il faut aussi qu'il ait aussi le droit d'acquérir et de posséder un bien propre, des biens extérieurs nécessaires à son existence. Et si ce droit était limité à chaque instant en particulier, il tomberait dans l'extrême misère en cas de maladie ou d'accident. La loi naturelle le pousse à prendre des mesures pour ces cas-là. L'homme est de plus obligé de pourvoir à la subsistance de sa famille. Or, cela serait absolument impossible si le droit d'acquérir et de disposer n'était que transitoire. Le soin du salut éternel lui-même serait impossible si l'homme était astreint à chaque moment à s'occuper de son existence terrestre. Après la chute, le droit de propriété est devenu plus nécessaire encore à cause des passions humaines qui détruiraient complètement la discorde du genre humain. Quand maintenant déjà on voit des frères se disputer, par exemple, pour l'héritage du patrimoine des voisins, pour l'usage d'un puits ou d'un terrain, etc., tous les biens étant communs, il y aurait chaque instant à procéder à des partages et des problèmes. Sans propriété, point de ressort pour le travail. Quand on travaille pour soi-même, on est plus motivé. Sans propriété, point de ressort pour le travail. La propriété donc, le droit naturel aussi bien que le mariage et l'autorité. On ne peut toutefois pas dire que Dieu a voulu la division de la propriété telle qu'elle existe à une époque donnée, par exemple la nôtre. Dieu ne peut pas vouloir qu'une partie de l'humanité vive dans une scandaleuse opulence et que la plus grande partie des enfants souffrent d'une misère extrême. Cette excessive inégalité ne peut provenir que d'un principe mauvais, le péché. Donc dans un système chrétien, il y a plus de justice parce qu'on sait qu'on laissera tout sur la terre et on amènera seulement avec soi au ciel les bonnes œuvres qu'on a fait. Et pour ça, Jésus dit, j'avais faim, m'avait donné à manger, j'avais soif, m'avait donné à boire, etc., j'étais malade, m'avait visité. Tout ce qu'on fait pour l'amour de Dieu au prochain, eh bien, Dieu dit, à moi, vous l'avez fait.
Donc, malheureusement, l'injustice, aujourd'hui, le capitalisme athée, un total matérialiste, fait qu'il y a des problèmes dans la société. Pour ça, le chrétien, au lieu de prendre les biens d'autrui, dont des siens. Quelle est la manière juste d'acquérir la propriété dont quelles sont les manières justes d'acquérir la propriété? Eh bien, sont le travail, l'achat, la donation et l'héritage. Aucun homme n'a par la loi naturelle un droit à des biens déterminés. Il doit les acquérir. La première manière d'acquérir est le travail. Dieu a demandé qu'on travaille. Et Saint Paul dit, celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Et autre manière d'avoir des biens, c'est l'achat. Bon, on travaille et puis on achète pour augmenter son patrimoine, la donation et l'héritage. Qu'est-ce que peut faire l'État? Eh bien, l'État lui-même n'a pas le droit de quitter, d'enlever la propriété des gens. Il a cependant le droit de faire des lois pour régler l'acquisition et l'usage. Oui. L'État n'est pas le propriétaire lui-même souverain des biens. Il a un droit de surveillance, mais non un droit de disposition pour les biens personnels. Les citoyens n'existant pas pour l'État, mais l'État pour les citoyens. Donc l'État existe pour les citoyens et pas les citoyens pour l'État. Il ne doit donc pas léser les sujets, mais au contraire procurer l'avantage de chacun. Quand donc l'État force les citoyens à lui céder leur propriété, c'est-à-dire quand il exproprie pour l'intérêt public, il est obligé de les indemniser. L'État a tout aussi peu le droit de confisquer, séculariser les biens de l'Église. Ce serait une criante injustice. Dépouiller un homme, c'est un vol. Dépouiller l'Église, c'est un sacrilège en plus du vol. En effet, quand des gens ont donné des biens à l'Église pour faire des écoles, des hôpitaux, des orphelinats, etc., ce n'est pas pour que quelques-uns les volent au nom de l'État et puis leur donnent à leurs copains, c'est du vol. C'est ce qui s'est passé malheureusement dans le 18e, 19e siècle jusqu'au 20e. Mais comme l'État, les organes de la société sont institués par Dieu pour le bien commun, ils ont le droit de faire des lois qui favorisent pour l'avenir une distribution plus équitable de la fortune. À notre époque, la fortune se concentre de plus en plus en des mains peu nombreuses et la masse des gens, des pauvres augmente de jour en jour. Au Parlement anglais, on constata en 1895 que près de 4 millions de personnes appartenant à la classe ouvrière se trouvaient dans la misère, sans compter les miséreux parmi les domestiques, les commis de commerce, les artisans. D'autres pays se trouvent dans la même situation qu'on peut vraiment appeler déplorable, et on ne peut pas dénier à l'État le droit ni le devoir d'y remédier. L'État peut aussi imposer à ses sujets, dans la mesure de leurs moyens, des contributions nécessaires au bien commun. Les biens temporels ont pour destination la conservation de la vie des hommes, et ils ne changent pas de destination par le fait qu'ils sont déjà partagés. C'est pourquoi chacun est tenu d'employer son superflu à aider ceux qui sont dans le besoin, dit saint Thomas d'Aquin. Chacun, les biens temporels, donc, Dieu les a mis à notre disposition, eh bien, chacun est tenu d'employer son superflu à aider ceux qui sont dans le besoin. Le superflu du riche est la réserve des pauvres, et garder le superflu, dit saint Augustin, c'est retenir le bien d'autrui. L'État, qui a un droit de surveillance sur la propriété, peut donc astreindre ses sujets en emploi juste de leur superflu. Ayez la bonté de renvoyer ces causeries à vos contacts, de les écouter, de vous former, parce que beaucoup de péchés viennent de l'ignorance, mais il y a aussi l'ignorance coupable, c'est-à-dire on peut l'éliminer si on se forme, et si par paresse on reste ignorant, eh bien on charge sur les péchés qu'on fait. Ayez la gentillesse de renvoyer à vos contacts ces causeries, j'ai dit. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.